La plupart des gens pensent que pour séduire, il faut ramper, supplier ou inonder l'autre de compliments banals qui ne font que nourrir un ego déjà trop grand. Ils se trompent lourdement. La vérité est bien plus brutale. La plupart des hommes sont invisibles parce qu'ils utilisent les mêmes mots que tout le monde. Si vous voulez briser la résistance d'une personne, si vous voulez qu'elle ne voie plus que vous au milieu de la foule, vous devez apprendre l'art du compliment machiavélique. Ce n'est pas de la gentillesse, c'est de l'ingénierie émotionnelle. C'est l'art de toucher une corde sensible que personne d'autre n'ose effleurer. Comme le disait si bien Marc Aurèle, la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui nous a causé l'offense. Dans le monde de la séduction, la meilleure stratégie est de ne pas ressembler à la masse des prétendants désespérés. Vous allez apprendre aujourd'hui comment infiltrer les pensées de quelqu'un en utilisant ses propres failles narcissiques et ses besoins de reconnaissance les plus profonds. Avant de plonger dans les abysses de cette psychologie de l'ombre, je vous invite à consulter le 3e lien en description. Vous y trouverez le manuel sexuel du stoïcien impitoyable, un outil conçu pour ceux qui veulent maîtriser non seulement leur esprit, mais aussi leur impact physique et charnel sur les autres. Le premier compliment machiavélique consiste à valider ce que personne d'autre ne voit. Tout le monde complimente une femme sur sa beauté ou un homme sur sa réussite sociale. C'est facile, c'est gratuit et c'est surtout totalement inefficace. Pour créer un choc émotionnel, vous devez observer le détail que les autres ignorent. Dites-lui que vous admirez la façon dont elle cache sa vulnérabilité derrière son sourire d'acier, ou comment vous avez remarqué qu'elle fait toujours passer les besoins des autres avant les siens, même si elle prétend être égoïste. En faisant cela, vous lui envoyez un message subliminal puissant. Je te vois vraiment. Vous brisez sa défense parce que vous venez de lui prouver que vous avez passé plus de temps à l'analyser que n'importe qui d'autre. C'est une forme de possession intellectuelle. Elle se sentira soudainement nue, mais d'une manière incroyablement attirante. C'est ici que commence le paradoxe du cœur. Si vous voulez recevoir chaque jour des clés pour comprendre ces mécanismes profonds, abonnez-vous à cette chaîne. Nous explorons ici la séduction la plus précieuse, celle qui ne s'apprend pas dans les magazines, mais dans les tréfonds de l'âme humaine. Le deuxième levier est celui de l'indépendance feinte. C'est un compliment qui, en apparence, valorise l'autre, mais qui, en réalité, affirme votre propre supériorité. Par exemple, dire à quelqu'un qu'il est la seule personne capable de vous tenir tête intellectuellement. Pourquoi est-ce machiavélique? Parce que vous placez l'autre sur un piédestal tout en vous plaçant juste à côté. Vous ne dites pas qu'il est brillant, vous dites qu'il est à votre hauteur. Cela crée un lien d'élite, une sorte de pacte secret entre deux êtres supérieurs. Dans la psychologie de la séduction, cela s'appelle l'ancrage par association de valeurs. Vous ne mendiez pas son attention, vous lui proposez un partenariat de puissance. C'est une technique qui suscite l'admiration immédiate, car elle transpire la confiance en soi. On ne complimente pas pour plaire, on complimente pour marquer son territoire. Le troisième compliment est celui du contraste temporel. Il s'agit de remarquer une évolution que la personne elle-même n'avait pas perçue. Lui dire que vous avez remarqué comment son regard a changé depuis que vous vous êtes rencontrés, qu'il y a maintenant une étincelle de défi ou de passion qu'il n'y avait pas auparavant. Cela suggère que c'est votre présence qui a provoqué ce changement. C'est une manipulation subtile de la perception de soi. Vous lui donnez l'impression de devenir une meilleure version d'elle-même à votre contact. L'être humain est programmé pour rechercher la validation de sa croissance personnelle. En devenant le miroir de sa propre évolution, vous devenez indispensable. C'est une drogue douce dont il est impossible de se sevrer. Le quatrième pilier est le compliment de la faille assumée. C'est peut-être le plus redoutable. Il consiste à complimenter un défaut en le transformant en vertu. Si une personne est têtue, ne lui dites pas qu'elle est déterminée. Dites-lui que vous trouvez sa capacité à ne jamais céder, même quand elle a tort, absolument fascinante et presque érotique. Vous validez son côté sombre. La plupart des gens passent leur vie à essayer de cacher leurs travers. Quand vous arrivez et que vous embrassez cette part d'ombre, vous créez une libération émotionnelle instantanée. Elle se dira que vous êtes le seul à la comprendre vraiment, le seul devant qui elle n'a pas besoin de porter un masque. C'est une technique de rapprochement brutal qui élimine toute résistance en un instant. Avant d'aller plus loin dans ces mécanismes de pouvoir,
Je vous conseille de jeter un œil au deuxième lien en description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est une lecture essentielle pour ceux qui veulent allier la force tranquille du stoïcisme à l'efficacité froide de la psychologie comportementale. Le cinquième compliment machiavélique joue sur l'instinct de protection. Il s'agit de complimenter la force de quelqu'un tout en soulignant sa fragilité intérieure. Dire par exemple « J'admire ta force, mais je vois à quel point elle te coûte cher ». C'est un coup de poignard en plein cœur. Vous touchez à la fatigue émotionnelle que tout le monde ressent, mais que personne n'avoue. En faisant cela, vous vous positionnez comme un refuge potentiel. Vous ne demandez rien, vous offrez une compréhension que personne d'autre n'a offerte. L'admiration que vous susciterez alors sera mêlée d'une gratitude profonde. C'est là que le lien devient romantique au sens le plus viscéral du terme. Vous n'êtes plus un simple prétendant, vous êtes celui qui sait. Le sixième compliment est celui de l'exclusivité sensorielle. Ne complimentez pas son physique, complimentez l'effet physique qu'elle a sur vous. Ne dites pas qu'elle est belle, dites que sa voix provoque un frisson que vous ne contrôlez pas, ou que son parfum semble avoir été créé pour hanter vos pensées. En déplaçant le compliment de ses attributs vers vos sensations, vous rendez le compliment incontestable. Elle ne peut pas nier ce que vous ressentez. Cela crée une tension sexuelle immédiate et explicite, tout en restant dans le domaine de l'admiration. Vous ne l'objectivez pas, vous vous laissez impacter par elle. C'est une forme de soumission feinte qui est en réalité un contrôle total de la dynamique de séduction. Le septième compliment repose sur l'intelligence émotionnelle inversée. Complimentez la personne sur son manque de besoin de plaire. Dites-lui que ce que vous préférez chez elle, c'est qu'elle se fiche totalement de ce que les gens pensent, même si vous savez que c'est faux. Cela va la pousser à agir conformément à ce compliment pour ne pas vous décevoir. C'est une prophétie autoréalisatrice. Vous sculptez son comportement futur en lui attribuant une qualité qu'elle aimerait avoir. C'est extrêmement puissant, car vous lui donnez un standard de noblesse à maintenir. Elle voudra rester cette personne forte et indépendante à vos yeux, et pour ce faire, elle s'attachera à vous. Le huitième et dernier compliment est le compliment de la destinée. C'est le plus spirituel et le plus profond. Il consiste à dire que votre rencontre semble être le résultat d'une logique implacable de l'univers, que son esprit et le vôtre parlent une langue que personne d'autre ne comprend. C'est un compliment sur l'alchimie, pas sur la personne. Cela enlève toute pression individuelle pour la placer sur le destin. C'est mystique, c'est envoûtant, et c'est surtout imparable. Personne ne veut lutter contre le destin. N'oubliez pas que ces outils sont des lames à double tranchant. Ils demandent une présence, un regard sincère et une voix qui ne tremble pas. Le paradoxe du cœur réside dans cette capacité à être à la fois le prédateur et le protecteur, celui qui analyse et celui qui ressent. Si vous avez trouvé de la valeur dans ces mots, laissez un commentaire pour me dire lequel de ces compliments vous semble le plus dangereux ou le plus nécessaire dans votre vie actuelle. Votre engagement permet à cette chaîne de continuer à vous offrir chaque jour les secrets d'une séduction qui respecte les lois de la psychologie stoïcienne et de la puissance humaine. Pour conclure, souvenez-vous que la séduction n'est pas un jeu de hasard, c'est une science des émotions. Les mots sont vos outils les plus précieux. Utilisez-les pour construire, pour élever, mais aussi pour marquer votre empreinte indélébile dans l'esprit de ceux que vous désirez. Soyez celui qui voit l'invisible, celui qui comprend l'indicible. En devenant ce séducteur conscient et profond, vous ne briserez pas seulement les résistances, vous créerez une admiration qui durera bien au-delà des premières rencontres. Soyez impitoyable dans votre quête d'excellence, et n'oubliez jamais que le cœur des autres est une forteresse qui ne s'ouvre que pour ceux qui en possèdent la clé psychologique. Agissez maintenant, testez ces mots, et regardez le monde changer autour de vous. La confiance que vous allez acquérir sera votre plus belle victoire. Revenez ici chaque fois que vous douterez, car la maîtrise est un chemin, pas une destination. Vous avez désormais les clés, à vous d'ouvrir les portes qui vous étaient jusqu'ici fermées.